Bonjour, je suis Pascaline Bellegarde, l'auteure du projet de court-métrage Carapace, une comédie dramatique d'une vingtaine de minutes. C'est l'histoire d'Alaya, une sourde d'une quarantaine d'années qui fait de l'apnée au large de la côte basque. Solitaire, elle s'évade du monde turbulent des hommes et se retranche volontairement dans son monde sous-marin en quête d'une vie tranquille. Pour gagner de quoi vivre, elle fait la plonge depuis quelques semaines dans un petit restaurant chez Maïtena. C'est le jour du retour de Chabi, le chef. Rustre, bagarreur, divorcé, tout juste sorti de prison après 6 mois d'incarcération. Ça commence très mal entre eux. Alaya est intimidée par lui et aussi elle ressent une attirance, donc elle n'arrive pas à faire son travail correctement. Ceci agace Chabi et il confronte sa mère Maïtena, qui est aussi la propriétaire du restaurant, en disant qu'elle aurait pu le prévenir qu'elle avait embauché une sourde muette. Maïtena lui dit que Alaya n'est pas une sourde muette, elle est sourde, et qu'un ami qui s'occupe d'une association qui cherche du travail pour les handicapés est venu lui parler et voilà, elle n'a pas pu dire non. Inaperçu, Alaya suit leur conversation en lisant leurs lèvres. Dans cette ambiance tendue, un arrivage de crabes est placé dans le vivier du restaurant. Et Alaya, horrifiée par la façon que Chabi a de les prendre les crabes et les plonger dans l'eau bouillante, elle décide de les sauver en cachette, un par un, en les remettant dans la mer. Chabi se rend compte qu'il manque des crabes et il soupçonne Alaya. Donc un soir, il la suit, il la prend sur le fait. Bien qu'à première vue, il soit furieux, il est étonnamment troublé par son geste. Il découvre une femme sensible et énigmatique. Il tente de l'atteindre et de franchir sa carapace. Alaya, submergée par un trop-plein d'émotions, lutte pour ne pas perdre pied face au bouleversement d'un amour naissant et passionné. Je suis fascinée par les personnes qui ont une épaisse carapace. J'ai tellement envie de voir l'être qu'il y a à l'intérieur. Je veux comprendre pourquoi ils en ont besoin de cette carapace. Ils ont peur de quoi? Je pense qu'on est tous des crabes. On a tous des carapaces plus ou moins épaisses. Parce que vivre fait mal parfois et on se retranche derrière nos remparts, nos protections pour ne pas être vulnérable. Mais on ne peut pas vraiment vivre comme ça et vivre une vie épanouie. Si on veut vivre vraiment, il faut qu'on s'ouvre, il faut qu'on accepte d'être vulnérable. Il faut qu'on ait du courage. Vivre vraiment prend du courage. Et c'est ça l'histoire que je veux raconter. Carapace est une histoire d'amour entre deux personnes qui ont chacune une épaisse carapace. C'est une histoire d'amour entre deux personnes qui ont plus de 40-50 ans parce que le cœur continue à battre. Le désir aussi, l'envie aussi. Et je tiens particulièrement à faire des portraits de femmes qui ont vécu, qui ne sont pas très jeunes, qui ont une richesse intérieure et une volonté de se libérer d'une certaine forme d'emprisonnement psychologique ou social. L'histoire est ancrée dans ma terre natale, la côte basque, le Pays basque. C'est une région que j'aime profondément, c'est une région qui me ressource et je veux mettre en lumière ces couleurs vibrantes, ces personnages pleins de vie, la beauté de cette région entre terre et mer. Pour le son et la musique, je veux que le spectateur entre dans le corps d'une sourde. La surdité n'est pas des silences complets, ce n'est pas une absence de son, mais
Bien au contraire, c'est une multitude de sensations et de vibrations. Je veux explorer ça avec les percussions parce que c'est un instrument qui amplifie les résonances et aussi parce que j'ai découvert pendant que j'écrivais une percussionniste sourde, Evelyn Glennie, qui est devenue sourde quand elle avait 12 ans et quand on lui demande comment tu fais pour écouter la musique, elle répond avec mes oreilles, avec mes bras, avec mes mains, avec mon ventre, avec mes doigts, avec mes jambes, avec mes pieds, avec tout mon corps. L'ouïe, elle dit, n'est qu'une particularité des vibrations qui sont dans l'air. Et on peut tous ouvrir notre corps comme une caisse de résonance et on peut tous écouter autrement. Donc, allons-y, écoutons autrement.